Le PSG a fait le principal face à Saint-Etienne avec la victoire, les 3 points, comme on dit, les fameux, mais surtout, avant de te lancer dans tout ça, mais comment passer à côté? C'est incroyable, Néo, c'est fini, et ça nous réjouit parce qu'on s'était amusé, c'était la petite saga, ça a été drôle, c'était inquiétant. On te voit sans lunettes, les nouvelles sont bonnes. John, dis-nous tout, moi je suis... Bon, j'en sais un petit peu plus, je suis ravi, mais voilà, fais le point, comment c'est beau! Ouais, ça commence à aller mieux. Donc là, je vais aux urgences tous les 2 jours pour faire un point d'étape et un point de suivi. J'y étais ce matin encore et effectivement, bon, ça commence à guérir. Voilà. Donc j'ai l'œil qui est encore très fermé, qui est assez sensible à la lumière, beaucoup moins qu'avant. Quand je me cache l'œil, avant où c'était très flou, vous voyez, comme dans une piscine. Aujourd'hui, j'arrive à discerner à peu près les lettres, etc. Donc bon, on va dire que petit à petit, ça va mieux, que c'est en voie de cicatrisation. J'ai toujours l'espèce de voile blanc un peu devant l'œil, tache blanche, voilà, mais voilà. Donc même si, je vais vous dire, même si ça ne se cicatrise pas complètement et que je dois avoir aujourd'hui comme ça, ben, je suis béni des dieux. Et voilà, il y a encore une semaine, effectivement, l'ophtalmo disait que, un des ophtalmos que j'avais vu disait que c'était pas sûr de garder l'œil, qu'elle ne pouvait rien promettre à ce stade-là. Et bah, au stade où on est aujourd'hui, une semaine après, on est quand même plutôt de bonne voie. Voilà. Donc, le traitement est continu. Il y avait un traitement très lourd à faire, enfin très lourd, relou à faire la semaine dernière sur 48 heures, Hmm. toutes les heures. Voilà. Donc, je pense que ça a été efficace. Bravo. Merci beaucoup, d'ailleurs, aux urgences. Je vous dédicace tous. Dédicace Allez, aux vas-y. urgentistes de l'hôpital Cochin de Paris dans le 14e. Voilà. Merci beaucoup d'être extraordinaire. Et puis, je vous dois la vue. Voilà. C'est beau, mine de rien, c'est beau. J'espère que l'un d'eux verra tout ça. On les remercie. On remercie encore une fois, bien sûr, tout le monde pour les messages de soutien. C'était beau, c'était Ouais. magnifique. Merci, merci. C'était même plus beau que le match d'hier, mais ça, on va en reparler. On Ah, est ça là va. pour ce PSG Saint-Etienne qui a pas été mauvais, qui a pas été. On va dire des choses qu'on a déjà dit, on va pas se mentir, mais il y aura des angles aussi un peu différents. Ça va pas le petit jeu sur la vidéo, je pense que bon, il y a la victoire. Il y a le fait que John, c'est bon, ça va mieux, même si, bien sûr, il faut continuer à faire attention, le traitement et autres, on compte sur toi, bien sûr, pour aller dans la bonne voie, mais ça fait plaisir, puis bien sûr, on s'abonne avec la cloche, on manque rien parce qu'aujourd'hui je l'ai dit, PSG Saint-Etienne, mais qu'est-ce que je vous ai pas encore dit? Mais vous l'avez déjà vu dans le titre et sur l'image, on va aussi en parler un peu de Mercato, c'est la période, obligé de mélanger un peu tout ça. Coraxtelia, j'aurais des choses à dire sur son nom. D'ailleurs, voilà, je vous expliquerai tout, c'est parti, je vous aime, on vous aime même, je peux dire. Pourquoi j'ai ça dans la main? Parce que, qu'est-ce que c'est? Oh, on s'en fout. C'est parti donc pour ce PSG Saint-Etienne 2-1, doublé de Dembélé, on en reparlera forcément tant c'est un événement, mais pour se lancer, comme d'habitude, la réponse, la question posée sur notre site, c'est Supra98 qui nous a dit, 9810, pardon, oula, disons le nom au complet, grand fidèle, il est là sur le site, sur YouTube, sur partout, on l'adore, et lui il retient du match, principalement qu'on a bien fait de reposer beaucoup de joueurs, mais sinon rien de magnifique. On a obtenu une victoire méritée, une victoire plutôt tranquille comme tout le monde l'attendait. Et vivement Kvaratskhelia, évidemment, voilà, voilà, là, ça on en reparle à la fin. Le mercato, on le garde de côté pour l'instant, PSG Saint-Etienne. Victoire méritée, victoire tranquille, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi, ce que je retiens surtout Mayoulou, hein. Mayoulou quand même, Je qui m'en fous du match, moi c'est Mayoulou! Mayoulou, en un quart d'heure de match, sur les 15 premières minutes, il a limite fait plus d'actions que Fabien Ruiz depuis le début qu'il est au Paris Saint-Germain. Et Alors, ça continue. j'extrapole un poil. Voilà. Donc, il y a des gens qui détruisent Fabien Ruiz, il y en a qui le défendent beaucoup trop. Moi, j'essaie Oui. d'avoir d'être un peu impartial par rapport à tout ça. Et franchement, Ruiz, mis à part sa passe décisive sur le truc de Monaco, au Mhm. Trophée des Champions, je ne sais pas si on a est-ce que toi, tu as en mémoire une action incroyable qu'il a fait ces derniers temps? Je ne pense pas, mais Il y a force est de constater que un joli Mayolou but contre titulaire, Brest, je crois. ouais, je sais plus quand c'était, mais bon, écoute, voilà. Oui, Mais non, après, c'est voilà. pas... Moi, je suis un peu déçu aussi de Gonzalo Ramos qui avait sa chance d'être voilà, titulaire. Donc peut-être que force est de constater qu'en fait, bah, c'est un super sub pour le moment. Et Kiki, en gros, quand il rentre, il maintient les défenses adverses quand ils sont fatigués. Et en fait, c'est ce qui permet de faire le twist. Et tu as des joueurs comme ça qui sont beaucoup plus performants quand ils rentrent en fin de match ou en cours de jeu plutôt que quand ils sont titulaires. Et Gonzalo Ramos, bah, j'ai l'impression que quand il rentre, il marque et que quand il est titulaire, on ne le voit pas trop du match. Surtout qu'il a quand même eu des occasions. Mm. Franchement, pour un numéro 9, où soit ça cadre Ouais, pas, ça... soit ça fait une passe au gardien. Et c'est dommage. Moi, j'adore ce joueur, hein, attention, mais il est encore très jeune, hein, on oublie, hein, mais Gonzalo Ramos, je Oui. crois qu'il a 22 ans, un truc comme ça. Donc, il 23, est quand 23. même 23. Donc, Ouais. ça reste quand même relativement jeune quand tu vois des Lewandowski. Je crois que Lewandowski, il a quoi? Il a 34, 35 ans, non, si je dis pas Oh, de conneries. oula.
Oui, je passe un âge Non? précis en tête, mais Bah, Lewandowski, j'ai regardé, mais je crois il a quand même dépassé la trentaine et à malgré 36 hein, déjà. 36. Donc, tu vois, donc c'est un joueur. Je suis pas sûr que Ah, Lewandowski, déjà. il avait explosé à 22 ou 23 ans, hein, tu vois, quoi. Donc, il a quand même. C'est un grand joueur qui a fait beaucoup de bonnes choses, mais voilà, le numéro 9 c'est des postes aussi où tu exploses pas non plus très, très jeune. Voilà, Gyökeres qui explose maintenant, il explose à 25 ans et pas à 23. 23, on parlait pas beaucoup de lui, ou en tout cas, chez Paris Fan, oui, mais dans le monde des médias, pas tellement. Donc, bon, voilà. Donc, Mayoulou, très content. Beraldo a fait un bon match. Donc, Beraldo, je le répète, quand il est en défense centrale, c'est un bon joueur, il a fait beaucoup de bien. Et il y a aussi à Mendes, à double visage. Mendes, j'ai l'impression qu'au début du match, il n'avait pas compris où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il devait aller dans le sens du jeu. Et chaque fois, il la remettait en arrière, il perdait des ballons. Enfin, j'ai l'impression qu'il il n'allait pas dans le bon sens du jeu. Ça a duré quand même un petit moment, une bonne vingtaine de minutes au moins. Et après, bah, il a eu quand même des retours défensifs ultra précieux, limite en tant que troisième défenseur, qui franchement a fait du bien. Et Hernandez aussi, je terminerai sur lui. Et Hernandez qui a fait des retours salvateurs et défensifs qu'on ne voit pas beaucoup au Paris Saint-Germain sur ses doubles. À un moment, il fait un double arrêt, je crois, un double tacle qui permet quand même de faire Mhm. un peu le twist en début de match. Et tu dis, putain, d'abord, tu le vois faire un super tacle, et tu dis, oh, incroyable. Et en fait, bon, ça ne te sert pas trop parce que finalement, le ballon est récupéré par l'équipe Ouais, mais adverse il est là. et il revient quand même pour refaire le tacle. Tu dis, putain, c'est vrai qu'Hernandez, quand même, il va nous faire du bien, quoi. Bah, sa première titularisation depuis. Je sais sa blessure, c'est en avril ou en mai, mais c'est demi-finale enfin, c'est demi-finale de Ligue des Champions, l'aller plutôt. Donc, ça faisait longtemps. Moi, c'est l'un des trucs que je retiens de ce match, c'est qu'Hernandez revient. En plus, tu l'as dit, il revient bien. Alors, bien sûr, il n'a pas joué tout le match, mais ça, c'était quasiment impensable quand tu joues une fois, enfin, première titularisation depuis des mois. Mais il a été très solide. Moi, j'ai bien aimé. Et tu te dis oui, effectivement, il va nous aider que ce soit plus à gauche pour un Nuno Mendes plus défensif, hein, le même poste, même si Nuno Mendes. Il y a des folies et des fois on est frustré qu'il joue pas plus haut, mais il y a beaucoup à chaque match il y a des retours qu'il fait sur des passes en profondeur. Tu dis ah oui c'est peut-être aussi pour ça qu'il joue pas trop haut, c'est qu'il va très 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 vite. C'est un peu notre garantie contre les passes en profondeur, alors que Hakimi lui lui il est quasiment buteur des fois. Donc ça, c'est sympa. Hernandez qui revient en forme, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que c'est un joueur, je sais qu'il y a eu toute une polémique, marseillais ou pas, bah, il a su l'effacer très vite parce qu'il se bat vraiment pour le maillot du PSG. Et, je crois que c'est Luis Enrique qui a souligné à son sujet que lui, match amical, Coupe de France, Ligue 1, c'est toujours pareil, c'est un joueur compétitif qui se donne à fond. Et oui, c'est vrai. Et ça, j'aime beaucoup, du coup, Lucas Hernandez qui est revenu. Mayoulou, sympathique, oui, j'attends d'en voir un peu plus. Après, bien sûr, il a du mal à tenir les quatre. Bon, il est sorti, mais tu vois, sur la deuxième mi-temps, je trouve qu'on le voyait un peu moins, mais. Il y a du caractère, hein, c'est un gamin encore, donc pas mal. Ramos, qui aurait dû être plus efficace, on est d'accord. Et dans tout ça, moi, c'est pour ce que disait Supra, tu vois, pour une victoire tranquille, bah, au final, non, à la fin, c'était un peu stressant. On n'était plus trop dans la maîtrise. Il y a la dernière balle en l'air, là, où Donnarumma sort, mais il la prend pas. C'est un autre joueur qui doit jouer de la tête. T'as la petite frayeur du match nul un peu pourri. Avec, je suis surpris que tu l'as pas évoqué. C'est moi qui vais être pénible aujourd'hui, mais c'est l'inefficacité qu'on connaît tant. Au PSG, on aurait pu plier le match. Parce que Saint-Etienne a été sympa. J'ai bien aimé que Saint-Etienne soit offensif, qu'il joue. Tu vois que il y a un potentiel. Je serais surpris qu'ils descendent, tu vois, cette saison. Je pense que le nouvel entraîneur, là, Hordaland, ça va leur faire beaucoup de bien. Mais en même temps, on aurait dû les plier. Il y a un moment, on doit mettre 3, 4, 5-0. Et on sait pas faire. Et là-dedans, il y a un Ramos qui a été un peu moins bon que d'autres fois. Il a aussi, parfois, il a pu être servi et il a été oublié, notamment par Barcola, que je trouve vraiment dans le dur. Et là, c'est le dur où il est en train de forcer. Tu sens il a envie de marquer pour se relancer. Là, il y a eu le but qui finalement est annulé, mais là, il y a des actions. Des fois, il a de l'avance sur les défenseurs. Il va quand même retourner dribbler plutôt que de percuter pour faire un centre comme ça. Il veut vraiment aller mettre son but, son machin. J'espère qu'il arrivera à sortir de ça. Passera peut-être par un but du coup, mais voilà. C'est pas très grave, on a gagné, c'est bien, on peut pas toujours mettre nos buts, mais il y a un moment, il va falloir quand même penser à être efficace. Et finalement, c'est Dembélé qui a été, moi je relance là-dessus, c'est Dembélé qui met le doublé, même si moi je le dis, j'ai pas été fan de la suite de son match. Voilà. Alors, l'inefficacité, oui et non. Oh là! Je m'explique. 25 tirs, 9 cadrés, 2 Ouais, buts. bah, c'est Il y pas a dingue. quand même, Dont un franchement, quand on parle, penalty, c'est pas dingue. ouais, mais d'inefficacité par rapport au Paris Saint-Germain, on a connu plus de tirs cadrés avec moins de buts. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, oui, c'est mais c'est pas toujours parce qu'on pas. fait moins pire que d'habitude que c'est bien. Bah écoute, je sais pas. Quand je vous ai vu, quand je t'ai vu hier parler de Fabien Ruiz sur le groupe, je pensais que tu voulais du positif. J'essaye de t'en donner. Alors Mais écoute, maintenant j'aime le on va tirer positif. dans les pattes de Fabien Ruiz, pas de problème. Mais Non, je trouve. non, Alors, non, mais alors attention, attends, on va rétablir des réalités.
vous avez avec Mika un acharnement sur Fabian Ruiz. Voilà, Ah que je trouve un peu injuste. Parce que oui, c'est pas mon joueur préféré, clairement. C'est pas un joueur que je titulariserais dans la Magique des Champions. Mais là, sur les deux derniers matchs, il est correct. Il n'y a pas de gros ratés, il y a quelques bonnes passes, machin. Bon, il est pas, voilà, c'est pas le meilleur milieu au monde. Il est quand même pas nul. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des critiques qui étaient un peu injustes. Voilà, je tenais à rétablir cette vérité. Non, mais je suis désolé, Fabien Ruiz, il a fait quoi hier dans le match? Tous les ballons, tous les mecs qui passent devant lui, il le dribble, mais sans Mais tu sais que pression. c'est l'un des joueurs qui a le plus taclé Non, hier? il est taclé dans le vent. Il a touché un Ah, ballon. alors, je Il sais a pas. récupéré un ballon. Donc, c'est pas, bah, c'est bien de tacler, mais dans ce cas-là, tacle moins et tacle mieux. Tu vois, mais je suis désolé. Mais tu vois, il À y a chaque eu, fois. sans balancer, il y a eu un, il est techniquement à chier. Et ça, c'est pas vrai. Tu peux te dire des choses. Je suis d'accord que défensivement, des fois, il me fait, t'as l'impression qu'il Non, est mais. juste dépassé par le monde. Mais techniquement, il est propre. Après, Non, j'aimerais qu'il fasse d'autres choses, mais il est pas nul. non, mais balle au pied, c'est un joueur qui a du ballon au pied, qui sait faire des choses. Après, en fait, il a un physique Paris fan avec ses comptes, quoi. non, non, mais il a un physique qui l'avantage pas. C'est-à-dire qu'il est grand, il est quand même très grand, Fabien Ruiz, il est très frêle. Donc, si tu veux, c'est pas comme si c'est quelqu'un qui était petit, qui avait un centre de gravité beaucoup plus bas et qui était beaucoup plus sur ses appuis. Fabien Ruiz, à un moment, s'il va aller à gauche, il va pas pouvoir revenir tout de suite à Ah, droite. Tu vois ce que je veux dire? C'est défensivement, pas c'est trop lent, ouais. comparé à un C'est très Neves lent. ou un Vitinha ou des choses comme ça, où vraiment, eux, s'il va à gauche, ils peuvent repartir à droite très rapidement. En Mhm. fait, eux, ils ont, si tu veux, un centre de gravité. Alors, je vais vous faire une. Moi, je fais beaucoup de skate, hein, j'en ai fait en compète, mais c'est comme les skateurs. Si vous regardez les bons skateurs, ils sont rarement grands, ils sont toujours tout petits. Ouais. Et ils sont très. Parce qu'ils ont un centre de gravité beaucoup plus bas qui leur permet d'être beaucoup plus agiles comparé aux gens qui sont grands, un peu les grands dadés. Mis Je à me part traite Anthony pas de Hawk, grand dadais. non, mais mis à part Tony Hawk, il n'y a pas de grands skateurs. Enfin, des skateurs qui sont grands en Mhm. taille, ça n'existe pas, ou c'est très, 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 très. Et encore, Tony Hawk ne fait pas de street, il fait de la rampe, ce qui est un domaine encore complètement différent. Mais tout ça pour dire que voilà, Avec donc en pas de fait, si tu Sega. veux, Fabien Ruiz, hier, il a fait quoi? Il a fait des passes transversales d'un côté du terrain à l'autre. Alors, certes, très belles, très précises, carrées, nickel, Ah, mais bah, c'est tout. ah Donc, oui, mais si le fait de c'est faire pas rien. cinq C'est passes pas faux. transversales dans un match qui tombe bien dans les pieds du joueur pour aérer un peu le jeu, c'est bien joué. Pourquoi pas? Mais sinon, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, il met jamais le pied, il va pas au contact. Va au contact, gêne-le. En fait, s'il attend que Ah ça se oui, passe, ça, oui. c'est comme si le mec, il arrivait comme si c'était un mec qui allait lire la direction, tu sais, la lecture, qui avait une bonne lecture Mhm. du jeu, du truc, et qui se dit, c'est bon, quand je vais mettre le pied, ça va passer. Non, ça n'existe jamais. Il l'a fait hier une fois, ça arrive une seule fois. Bah, va au contact. Tu mets un coup de tampon, tu fais une faute intelligente, tu fais un peu de truc, et au moins, tu vois, au moins, tu vas gêner le Mhm. porteur de balle. Au mieux, tu récupères le ballon. Et sinon, ça permet aux autres de revenir un peu, voilà, et fais un truc. Il ne reste pas passif comme ça. Enfin, moi, j'aime pas. Il est passif. Et il se fait tout le temps passer. Tu vois, c'est vraiment. Tu as l'impression, tu sais, que c'est. J'en sais rien, tu sais, c'est les sixièmes contre les troisièmes en cours de récré, que tu as un sixième qui est un peu plus fort, et puis que l'autre, il est plus grand, et l'autre, il va arriver à lui faire des dribbles comme ça, et il va passer, quoi. Voilà. C'est sûr. C'est sûr. Désolé pour l'exemple, mais. Non, non, mais je comprends, je comprends. Non, moi, c'était juste le côté, il a tout raté ça, il y a l'impression qu'il rate tout. Non, c'est pas mon joueur préféré, hein, c'est clair. Alors là, si on pouvait avoir d'autres milieux, ça me ferait grand plaisir. Je lance quand même sur Barcola, Dembélé, alors on a été moins inefficace que d'autres fois, mais c'est quand même pas fou. Et tu vois, Dembélé, j'arrive pas à être super fan du match parce que il y a deux buts. Alors le premier but est bien. Le deuxième, c'est un penalty, oui, il faut les mettre et tout, mais bon, j'arrive pas à dire c'est un doublé extraordinaire, et voilà. Et à côté, je trouve qu'il y a eu encore pas mal de dribbles un peu pour rien. Un peu Barcola, Dembélé, tu vois, il cherchait un peu le dribble des fois pour rien. Et c'est pas le football que j'aime le plus. Voilà, je préfère quand on cherche les coéquipiers, qu'on fait juste la passe qu'il faut, et tant pis pour, le spectacle. Il faut dribbler parfois, mais voilà, je trouve ça c'est un peu perdu. J'ai l'impression que dans leur tête, le match était déjà un peu gagné. Et tu vois, on s'est rendu compte que bah non, pas tant que ça. Une connerie. Alors je vais le révoquer après. Je veux pas lancer sur le gardien tout de suite. Je laisse répondre Barcola Dembélé, mais Donnarumma. hum, hum. Ouais, bah, et en même temps, le mur. Bah, écoute, Donnarumma, tu voulais rebondir ou c'est à moi, là? Non, vas-y, comme tu Barcola Dembélé Donnarumma. Ouais, Barcola, je crois qu'Henry. Ah, ben, on fêterait pas un peu la première interview d'Enrique en français? Oh, mais exact, oui, quel événement On a incroyable. tellement de choses à se dire. Bah oui, bah Incroyable. attends, en tant que personne, avec Arthur et tout, qui notons les interviews, les conférences de presse, mais quel bonheur! Alors je comprends l'espagnol, mais c'est quand même. En plus, il parle plus doucement du coup. Ah oui, ça on valide, on valide. Merci, monsieur Ouais, Lucien Riquet, de vous investir dans le projet, en plus, bien sûr. ouais, et puis moi, j'étais assez déçu de ce qu'il avait dit. En arrivant, il a dit, moi, je veux que tous mes joueurs parlent français, moi, je vais apprendre le français. Et en fait, depuis qu'il est arrivé, c'était que des petits bonjour, ça va, etc. Tu vois, rien de plus, incroyable. Et je pense qu'il a surpris son monde. Tu vois, s'il tentait un peu des mi-figue, mi-raisin de temps en temps, ou depuis deux trois mois, tu sais, on se dirait qu'à un moment, ça va arriver.
Le mec, il Ouais, mais a tu pas vois, fait plus d'efforts que ça au début, et d'un coup, il paf, est il a ce tellement truc tabasse. critiqué sur des phrases, machin. T'imagines, en français, il se rate un peu. Et c'est ça aussi, hein. Pour ça que Écoute, les joueurs et les coachs n'osent pas se lancer, c'est que. et je suis désolé, t'as des gens qui arrivent à te dire la roue tourne à tourner alors que c'est des joueurs français qui ont grandi en France. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, écoute, Oui, tu mais sais, un Luis mec. Enrique, il est déjà détesté. Tu sais qu'une phrase Non, un mais petit peu mal dite, ça va. ouais, ben, un mec, bah, je suis désolé, moi je préférais toujours quelqu'un qui fait les efforts, mais qui fait mal, enfin, qui fait pas très bien les choses, mais qui fait les efforts et qui veut se donner à fond, que des gens qui ont un pseudo-talent et qui sont un peu là, LAS d'être là, qui s'en foutent un peu, qui sont machin, etc. Voilà, moi je serais toujours plus du côté des Ah, mais je travailleurs suis et de pour ceux que les qui. gens essayent de parler la langue et tout, mais pour franchement, souvent les Français, tu vois, Nasser, Unai Emery s'est fait défoncer, Tourelle il s'est fait défoncer quand il voulait parler français, donc t'as pas forcément super envie. Mais bon, c'est un autre débat. Je pense restons sur on fera une vidéo à part. Luis Enrique parle français, enfin, merci. Ça, en tout cas, mais en tout cas, c'est beau. Il le fait, il a appris le français, et c'est bien. Non, non, mais c'est bien. Et franchement, ça a surpris tout le monde dans le bon sens. Ça donne aussi. Mm. Enfin, tu vois, il y a aussi les patrons. C'est toujours les patrons qui disent un peu, c'est un peu faites ce que je dis, pas ce que je fais, etc. Et moi, je me disais, depuis qu'il est arrivé, bah, ça donne un peu ce côté-là et c'est quand même dommage. C'est un peu un des seuls trucs où je peux le reprocher. C'est le mec, il a pas mal parlé. Maintenant, finalement, on voit plus grand-chose. Et bah, force est de constater que bah, c'était pas que des paroles en l'air. Donc, ça fait plaisir. Et puis, bah, mine de rien, même si c'est pas encore officialisé et que la prolongation semble être quand même acquise et Mhm. signée déjà, mais même s'il n'y a rien d'officiel, je pense qu'une sortie pareille veut dire beaucoup de choses dans l'avenir du coach et c'est quand même rassurant dans le sens où on disait qu'on voulait un projet à long terme qui prendrait du temps en arrêtant de changer de coach tout le temps, etc. Donc je pense que c'est quand même une bonne chose. On va chercher ces joueurs. En fait, tout ce qui avait été dit par Nasser il y a un an et demi, est maintenu, est tenu. Et Oui. franchement, ça fait plaisir de voir qu'on a un nouveau cadre où c'est plus que des mots et on y va, quoi. Et après, par rapport juste. Donc, Barcola, Barcola est dans le dur. Ça, c'est pas une nouveauté, on le sait. Je crois que Luis Enrique, c'est pour ça que je parlais de lui, l'a dit aussi à la fin du match en disant effectivement, il connaît une période difficile. Ça arrive à tous les joueurs, les plus grands joueurs. Parfois, ça peut durer quelques semaines, quelques mois. Ça peut durer parfois même une année ou 2 années avant de revenir bien. Et surtout des jeunes joueurs. Voilà. Emery a connu aussi sa crise un peu, il revient bien, peut-être qu'il en reconnaîtra d'autres. Ça pourra peut-être arriver pour Neves, ça arrivera peut-être pour Beraldo. Ça arrive à quasiment tous les jeunes joueurs de connaître une période de fame, d'explosion, de connaître un moment de moins bien, de doute. Et après, bah, souvent de revenir. C'est quand même rare que tu ne reviennes jamais, sinon c'est vraiment des pétards mouillés, tu vois, mais souvent tu reviens. Donc écoute, on verra bien. Moi, je ne suis pas Normalement. inquiet. Et puis, de toutes les façons, un Barcola, je vais dire la vérité, de toute façon, vous voulez 22 joueurs où tout le monde est capable d'être titulaire. Bah, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, bah, il a sa chance, que malgré tout, il peut être inquiété et que je pense que s'il a été aussi titulaire, c'est pour expliquer à Doué aussi qu'il n'a pas acquis une place de titulaire et que lui aussi peut à tout moment arriver sur le banc et que c'est bien pour son travail, mais voilà. Et c'est bien. Et en fait, demain, je vais te dire un truc. Moi, Barcola, même s'il est remplaçant, je n'ai pas pleuré d'avoir Barcola comme remplaçant ou Barcola dans la rotation. Ça reste quand même un très bon joueur qui fait beaucoup de bien, qui est virevoltant, qui peut aussi apporter du danger. Et même s'il est moins inquiétant que ça, bah, c'est quand même un joueur qui a bien scoré en début de saison. Quand tu le fais rentrer face à une équipe, personne ne te dit c'est bon, laisse son couloir tranquille, de toute façon, il ne se passera rien. Non, je pense qu'il peut Ah, quand même mais se il va passer des vite, hein. choses. Ouais, c'est pour ça. Donc, en fait, voilà, ça arrive. Et pour Dembélé, je trouve qu'il y a eu un peu comme Mendes, un double match où il y a eu un début de match très bon jusqu'à peut-être vers la fin, peut-être vers la 70e, 75e, je ne vais pas dire de bêtises, où voilà, c'est du Dembélé. Hein. C'est en fait les choses. Le plus dur, il le fait. Et quand il arrive devant, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc, tu vois, Barcola, on dit il est nul. Il a eu des occasions quand même. Faut dire aussi qu'à un moment, il y a l'espèce de but qu'il essaye de mettre. Et en fait, c'est le gardien qui l'arrête par le bout du pied. Donc, Ouais. c'était à ça de passer, Ah, tu mais vois. quand Et ça si le veut but, il pas, ça, passe, c'est. ouais, mais si le but, il passe, tout le monde va dire, ah, Barcola, le Félix qui renaît de ses cendres. Tu sais, c'est toujours pareil. Donc, au bout d'un moment, bah, moi, j'ai envie de me dire qu'il a pas fait que des bons choix, mais il a été moins pire que ce qu'on a vu sur les matchs précédents. Il y a du mieux. Il n'était à pas grand-chose de remarquer un but. Peut-être que le Ouais. penalty, ça aurait été mieux de lui laisser pour pouvoir le relancer un petit peu. Maintenant, ça, c'est un autre débat. Et puis, écoute, Barcola, bah, il a signé pour plusieurs années, pas pour 6 mois. Donc, voilà, continuons à l'encourager. Ça va revenir à un moment donné. Et puis, voilà. Et puis, en vrai, il a été titulaire tout le début de saison. Je pense qu'il y a peut-être un moment où il était fatigué. Et il est fatigué. Mais du coup, tu vois, c'est comme des joueurs que tu mets tout le temps, tout le temps. Toi, Hernandez, bah, pareil, l'année dernière, il était très, très bon au début. Puis à la fin, il a fini par être moins bon.
plus être le Hernandez qu'on a connu au début de saison, mais parce qu'il jouait tout le temps. Il n'y avait pas de remplaçant, Nuno Mendes était blessé, Berardo n'était pas encore là. Mais il était moins performant jusqu'à finir blessé, de par, je pense, le sur-régime qu'on lui donnait. Euh, Mbappé, c'était pareil, hein, il a fait un très bon début de saison l'année dernière. Puis après, comme il n'y avait que lui sur le côté gauche, bah, du coup, il a fini par être moins bon et à tout le temps jouer, à pas réussir à récupérer. Et peut-être que Barcola, bah, tu vois, si Gvara demain vient, machin, etc., tu vois, ça va aider justement les joueurs à mieux se concentrer, à vouloir vraiment donner, à avoir, quand ils ont leur chance, à se donner à 100% et à se reposer aussi. Oui, oui, et il y a une bonne nouvelle pour tout ça. Il y a une bonne nouvelle pour que Bah, Barcola ait de la concurrence et se repose. Il y a Kvaratskhelia qui arrive, les amis. Normalement. Alors attention, pour cette partie mercato, comme d'habitude, les signaux, les alarmes, je sais pas si Guinain y en rajoutera. Prudence, c'est pas encore signé, mais comme depuis qu'on s'est parlé. Depuis qu'on s'est parlé, il y a eu du nouveau. C'est notamment, ça vous l'avez sans doute déjà vu, mais bon, on sait jamais, certains sont peut-être pas au courant. L'entraîneur de Naples, Antonio Conte, qui confirme que Kvaratskhelia est sur le départ, qui lui a parlé, que le joueur a fait cette envie, que maintenant le club et son agent vont essayer de trouver une solution pour son départ. Et depuis, quasiment tout le monde dit qu'il arrive au PSG. Ça pourrait être dès cette semaine. Une question d'une réunion décisive ce lundi. Alors c'est là où on va quand même faire attention. C'est que déjà la réunion décisive, elle est ce lundi, ou alors les mardis, ou alors les mercredis, ou alors elle est plus tard dans la semaine. On verra c'est quand. Je vous le dis, pour avoir suivi beaucoup de mercato dans le détail, les annonces sur les timings exacts des réunions, des visites médicales et de la signature, c'est le bordel. Il y en a toujours un qui finit par avoir raison, mais globalement, on annonce un peu de tout. D'ailleurs, le prix, pour faire le point sur ce dossier, on est entre 60 et 90 millions d'euros. Je vous laisse, voilà. Ça dépend vraiment des médias, de l'heure de la journée, de comment ça se passe. Donc, voilà. Pour moi, c'est quand même, ça, je trouve fou sur le mercato, c'est quand même une sacrée fourchette, quoi. 60 de 60 à 90. Tout a été annoncé. Il y a eu 65, 70, 75, 80, 85, 90. Et entre 85 et 90, tu dis, ouais, c'est deux trois bonus. Entre 60 et 90, c'est un monde tellement différent qu'on attendra. Et surtout, mine de rien. Moi, je suis confiant. J'ai l'impression qu'il arrive. Je m'en réjouis d'avance. Mais en même temps, Conte, il a juste dit que le joueur va partir. Et il a pas dit que c'était au PSG. Et je me doute qu'il attire d'autres clubs. Donc je me méfie un petit peu de la mauvaise surprise. Ah bah non, mais en fait, c'est c'est un autre club qui trouve un accord avec Naples. Naples, toujours très dur en affaires. Je pense pas. Ça peut se faire vite parce que personne n'a envie que ça traîne. Et en même temps, attention à ces négociations sur les gros joueurs qui prennent du temps. Mais quand même, je sais que tu vas aimer cet argument. Kvaratskhelia, ça fait des mois qu'on n'en parlait plus trop, quasiment pas. D'un seul coup, ça revient et c'est quasiment réglé. Souvent, ça sent bon. C'est pour ça que je pense quand même qu'il va venir. Je sais que je m'en réjouis, j'en ai fait déjà une vidéo, je veux un peu ton avis. Je me suis dit, bon, si tu me dis que c'est un mauvais joueur, je te coupe éternellement de la chaîne. Mais t'en fais ce que tu veux. c'est un joueur horrible. Non, blague à part. Allez! Non, non, mais Tu préfères Fabien Non, Ruiz. non, mais on va voir. Peut-être que le Paris Saint-Germain dit c'est 55-65, enfin 55-60, tu vois. Et puis l'autre, alors je crois que je le dis souvent, mais en fait, dans le business, tu as trois prix. Tu as le prix que le client veut, tu as le client que toi tu en veux, et tu as alors, t'as le client, non, t'as le prix que le client est prêt à mettre. Voilà. Attends, je le refais. Tu as le prix que le client est prêt à mettre, tu as le prix que toi tu veux, et tu as le prix que ça vaut. En fait, entre ces trois prix, bah, tu dois trouver un peu un terrain commun. Donc, en fait, il y en a qui disent moi je veux 55-60, l'autre qui dit je veux 90. Bon, bah, en fait, tu vois, de chaque côté, puis ça va, et puis on va arriver à Hum, 60, on va arriver à 75 plus bonus. Et puis voilà, avec des bonus atteignables, etc. Maintenant, après, je pense qu'au vu des échéances qui nous attendent, notre Coupe du, club, du Monde des clubs, Ligue des Champions, on est encore dans tous les. Toi, on est encore dans tous les. Alors, Ligue des Champions, j'entends hum, qu'on n'est pas qualifié encore pour le moment, etc. Et ça va le que faire. Vara ne pourra pas jouer les deux premiers matchs avant les phases finales, certes. Maintenant, rien n'est impossible. Et je pense jusqu'à la dernière journée, rien n'est impossible. City, c'est pas gagné. Maintenant, c'est pas. Je pense qu'entre un City et un PSG aujourd'hui, on n'a pas forcément à trembler non plus. Voilà, on n'a pas un grand Mhm. City, on n'a pas un mauvais PSG. Voilà. Et en fait, le Paris Saint-Germain, c'est pas un manque d'efficacité. Comment dire? Si, c'est un manque d'efficacité, mais c'est pas un manque d'équipe, c'est pas un manque de contenu, c'est un manque Ah oui, non. d'efficacité. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné sur un match, bah, tu peux te dire que bah, si tu les mets au fond, ça passe, tu vois, quoi. Et que là, tout le monde semble concentré, que Doué est en feu, que Ramos est bon, que Hernandez est Mhm. revenu. Enfin, tu sais, enfin, franchement, il y a que Kimpembe qui est plus dans le groupe. Ça va, tu vois. Ben, ok, Marquinhos, mais bon, il va revenir. Mais sinon, je pense que, tu vois, on a toutes les cartes en main pour faire des bons trucs. Donc voilà. Et Gvara, non, non, mais Gvara, ça va faire du bien. De toute façon, voilà, aujourd'hui, hein,
quel ailier, enfin, aujourd'hui, il faut arrêter de dire c'est les prix, machin. Les prix aujourd'hui, de toute façon, c'est n'importe quoi. Donc, tu veux le moindre bon Oui. joueur, c'est 50 millions minimum. Et encore, quand regardez les transferts qui se font en Angleterre, deux clubs anglais avec un club anglais, vous pouvez tomber par terre, mais c'est le moindre joueur moyen, c'est 50-60 millions d'euros. Moyen, attention. Ouais. Voilà, Grealish, il a été à combien? Il a pas mis un but pendant un an. Il a été acheté 120 millions d'euros, je crois. Donc, je pense qu'il faut doser un petit peu. Voir ce qu'il y a, ça fait longtemps qu'on le suit. De toute façon, il y a, à un moment donné, il y a là aussi le triangle des Bermudes positif. Voilà, il y a ce tripartite où le joueur veut venir, nous on le veut, et Naples est prêt à nous le vendre. Bon, bah écoute, ça fait plaisir. Et puis un joueur qui veut que le Paris Saint-Germain, qui est courtisé, je pense, par beaucoup de clubs en Europe, et qui ne Mhm. veut que venir chez nous depuis plusieurs mercatos, quand même un bon signe. Qu'on puisse se rapprocher. Et je vais dire la vérité, 90 millions, tu es lâche, casse pas les couilles. Regarde, on n'a rien dépensé le week-end dernier. Quelle vie! On a rien. Non, mais au mercato dernier, je crois qu'on a dépensé 150 millions, et encore, je suis même pas sûr, hein, Qui est pas beaucoup si mal, moins. hein, mais... Alors qu'on avait 300 ou 400 millions d'euros d'enveloppe sans vente. Donc, on a fait des ventes. Donc, on a une enveloppe qui est des ventes, des prêts, des machins. Donc, on a une enveloppe qui était bien plus confortable. On ne l'a pas utilisée. On l'a pas utilisée. C'est pas grave, on a fait des économies, puis on va pouvoir se lâcher un peu plus pendant ce mercato-là. Donc c'est très bien. C'est un joueur qui est. Alors attention, c'est un joueur qui est un peu décrié dans le sens où il plante moins, il state moins, etc. Et Malgré tout, c'est un pourtant, joueur qui a il quand fait de même de belles saisons très. encore. Mais... Ouais, il fait une belle saison. Quand vous regardez ses stats, les percentiles, les machins, etc., c'est un joueur qui coche beaucoup, beaucoup, beaucoup de cases vertes, entre guillemets. Donc, malgré Mhm. les stats, tu vois, Dembélé l'année dernière, il a fait des stats catastrophiques. Pour moi, c'était le meilleur attaquant. Voilà. Donc, au bout d'un moment, tu vois, les stats, c'est important, certes, voilà. Mais si tu redistribues un peu toutes ces stats à tout le monde, que tu as tes milieux qui vont prendre des buts, des machins, des trucs, etc., au final, t'as pas, tu sais, t'as besoin que de gagner 1-0 pour gagner un match. Donc, au final, tu vois, c'est encore, C'est vrai. même si tu fais Ce qui compte, c'est de 0-0, gagner, tu vas au hein. tir au but, hein, Ce qui compte, c'est de gagner avant tout, hein. c'est compte, c'est de gagner. T'as pas besoin de, tu vois, t'as Bayern Munich, peut-être qu'ils se mettent 8 buts parfois, machin, mais c'est pas parce que tu vas mettre 8-0 à une équipe que tu vas aller au bout des compétitions. Donc, en fait, Mhm. tout ça pour dire que oui, stat un peu moins, oui, il a une super saison, etc. Mais surtout que c'est un joueur qui est travailleur et qui est capable de jouer à plusieurs postes. Guevara, je vais te dire la vérité, on va le voir à gauche, je pense qu'on le verra faux neuf, on le verra Oui. peut-être à droite, mais à tout moment, je suis convaincu qu'à tout moment, on va nous le mettre en milieu offensif. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'avant, si on manque de trucs, il part milieu offensif, tu vois, parce qu'il a les capacités pour le faire et que c'est un joueur qui est très généreux dans les efforts, dans les retours Il y a les deux défensifs, pieds. qui a les deux pieds. Donc, tu vois, demain, tu le mets dans le cœur du jeu. Non seulement il va avoir ce profil un peu box-to-box. Tu vois, on parlait beaucoup de Seko Fofana pendant un temps. Mais la problématique de ce joueur-là par rapport à Enrique, c'est qu'il n'a pas il n'est pas très technique. Il est très costaud, il est très fort, mais il n'est pas très technique balle au pied. Bah, demain, c'est ton Seko Fofana que tu vas chercher. C'est un Kvaratskhelia parce qu'il a la capacité de pouvoir faire les efforts offensifs, défensifs, et qu'en plus, il a une technique balle au pied pour ressortir les ballons, pour faire des passes, etc., des trucs comme ça. C'est pas impossible. Alors, je pense que son poste de prédilection sera effectivement attaquant gauche, mais avec Enrique, on voit que, tu vois, Ah, il peut jouer partout. Neves, je vous avais dit, il va finir latéral gauche à un moment de la saison, c'est sûr. Ça n'a pas loupé. Voilà. Non, mais c'est pour ça, Donc, il va tellement dans le projet. Mais c'est pour ça que c'était l'une des priorités de l'été dernier. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé. Il y a eu des critiques sur notre mercato d'été, on n'a pas assez recruté, machin, mais il y a Lucien Riquet qui a expliqué, oui, mais on veut pas recruter à n'importe quel prix, donc s'il n'y a pas le prix, tant pis, on attend. Et tu vois, le PSG n'est pas allé dépenser, parce que Naples demandait plus de 100 millions d'euros hein, pour croire l'été dernier. Ils ont dit, bah non, c'est trop, on 140. Ça attendra. parlait de 140. Ouais. Et le PSG n'est pas allé mettre les fameux 100 millions d'euros sur Rashford. On n'en parlera même pas, Rashford, je comprends, 100 millions d'euros. Ils ont attendu, et maintenant, alors peut-être ce sera 90, je pense, comme tu dis, ce sera un peu moins, faut que tu aies une fourchette comme ça, on se trouve un peu au milieu, et c'est beaucoup moins que ce qu'on nous demandait l'été dernier. Donc moi je dis bravo, PSG qui a été patient, qui est resté droit dans son projet, son idée, c'est globalement c'est ce qu'on a. Là c'est un PSG qui, voilà, il a son idée, et on va pas paniquer sur un truc, bon bah ils veulent pas maintenant pour ce prix-là, bon bah voilà, on va regarder si y a autre chose sur le marché, il y a pas, on attend, bah on a eu Doué quand même, belle équipe qui se construit, un joueur polyvalent, combatif, et juste pour son nom, je tiens, voilà, on finira là-dessus. Il y a deux vidéos différentes où il prononce son nom et il ne le prononce pas tout à fait de la même manière. Du coup, j'ai des Oh, il doutes nous sur comment on le emmerde. dit. Il nous emmerde. Avec Guinaï, le monteur, on a hésité à l'appeler Pedro, mais c'est pas cool. Mais juste, voilà. Globalement, c'est pas un V. C'est assez clair que c'est Quara au début. Et après, à quel point est-ce qu'on est agressif sur le T ou est-ce que c'est tout doux, Guarastelia, un peu à la suédoise pour, voilà, moi j'ai la référence, ceux qui l'auront pas. Ou est-ce que c'est un peu plus écorché, un peu plus fort sur les consonnes? J'ai un doute. Sur les deux vidéos, il le dit pas tout à fait de la même manière.
Voilà, vous ferez votre avis. En tout cas, on essaiera de faire attention, mais c'est vrai, on va quand même le dire d'avance. Voilà, c'est un joueur géorgien, c'est pas forcément des prononciations qu'on maîtrise parfaitement. On fera le maximum, comme chacun. Je suis sûr qu'à la télé, t'entends, ça va bien écorcher le nom. Je vous le dis, parfois en tant que Suédois, j'ai pleuré sur les joueurs suédois qui jouent en France, mais on fait avec. Faut accepter que voilà, c'est compliqué. En tout cas, un bonheur qui vienne, un bonheur d'avoir été avec John. Vous, dans les commentaires, un mot sur le match. Ruiz, est-ce qu'on est trop dur? C'était le grand débat de la vidéo, Dembélé, Barcola, Vicasti. Est-ce que vous avez été tranquille? Moi, j'étais pas tranquille sur la fin du match. Et puis, bien sûr, Kvaratskhelia, vous êtes confiant, vous êtes heureux. Si vous ne l'êtes pas, je vous aime quand même, parce que c'est ça, Paris fan, mais tant qu'on se parle dans le respect, bien sûr. Après, des gens qui n'aiment pas le joueur, ça me fait mal, j'ai du mal à comprendre, mais je suis ouvert à tout. En tout cas, merci, John. On n'oublie pas le plus important de cette vidéo. Oui, Kvaratskhelia se rapproche du PSG. Oui, le PSG a gagné à 7 points d'avance en Ligue 1. Mais surtout, l'œil de notre Johnny va beaucoup mieux. Et ça, c'est beau! Ouais, il y a une semaine, c'était pas gagné. Et maintenant, écoute, Ouais. voilà. Donc, on verra. On suit ça voilà, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Rendez-vous aux urgences pour le suivi. Mais c'est bien, c'est bien. Mais Ouais. est-ce que la nouvelle de la journée, en vrai, ce serait pas que Luis Enrique parle enfin français quand même? Ah, ça me fait mal de le Ah, mettre en... Ah, la santé avant tout, donc quand même. oui. Mais Ah, c'est vrai que c'est grand. Et Dembélé qui a bien doublé. Au bout d'un moment, ça mais- fait pour... Et j'ai la fibre! Oh! Non, ça y est, Ouais, 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 c'est ouais, ouais, bon. je sais pas à quel point ça se... Ouais, ouais, c'est bon, c'est installé. On a Mais réussi. j'ai l'impression que la qualité est meilleure un peu de la Et vidéo. Alors, peut-être est-ce je que c'est laisserai moi? les... Est-ce que je laisserai les gens en juger? En tout cas, normalement, ça va moins Tu es couper. On plus va... beau avec la fibre. Oh, waouh! Oh, wow, ça me fait plaisir. On va essayer de se poser, réfléchir à quand est-ce qu'on peut mettre des lives dans une semaine, c'est vrai. Enfin, dans une semaine, sur une semaine, c'est d'en placer un ou deux. On va réfléchir à tout ça. Ouh, quelle folie! On vous racontera, si vous le souhaitez, la saga de la fibre chez Nico, parce que ça a été compliqué, mais c'est réussi. Et avec tout ça, on vous aime, on vous salue. Impatient, on va en reparler dans les commentaires. Surtout normalement dès mardi, je suppose qu'il y aura un peu de mercato. Il y aura aussi très vite Espali PSG, grand match à ne pas oublier. Je suis sur la présentation de l'adversaire pour le site et c'est fou. Tout ce- Des gros bisous. Merci, John, encore une fois. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne. Hasta luego, hein. Voilà, Ouais, ouais. on Oh, le inverse les salaud! trucs. Hasta luego. Le mec a rien compris chez Buenas tardes. Néerlandais. Putain. ¿Cuál es la fecha de hoy? Voilà. Oh, ah oui, il y a Écoute, des réserves, les deux. je ressors mes vieux Euh, cours d'espagnol. Voilà. bah oui, ti amo. Mais c'est con qu'il parle français parce que moi j'écoutais un peu en espagnol du coup et j'essayais de comprendre, tu sais, de me dire, je vais essayer toi, de me réhabituer l'oreille, etc. Ah, moi, je Niqué. peux dire qu'elle est habituée, hein. Oh là là. Luis N. Niqué maintenant, là, voilà. Mais c'est notre copain. Oui, tout le monde a déjà dit, je sais pas si c'est encore dans la vidéo, je ne sais plus où on en est, des bisous en tout cas.